Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut des études anciennes et médiévales, voici Monsieur Pierre Pontier de l'Université Paris-Sorbonne. Quand Xénophon eut été exilé, lorsqu'il habitait déjà à Silonte, où il avait été établi par les Lacédémoniens, Mégabizos vint à Olympie pour assister au jeu et lui rendit son dépôt. Xénophon, l'ayant reçu, acheta des terres pour la déesse, à l'endroit où Apollon l'avait prescrit. Ces terres étaient traversées par le Célinonte. De même à Éphèse, le long du temple d'Artémis, coule le Célinonte. Dans les deux cours d'eau, il y a aussi des poissons et des coquillages, mais dans le domaine de Silonte se trouvent des terrains de chasse où l'on prend tous les gibiers. Xénophon éleva aussi un autel et un sanctuaire avec l'argent sacré. Dans la suite, prélevant chaque année la dîme sur les productions de son domaine, il célébrait un sacrifice à la déesse. Tous les habitants de Silonte et des environs, hommes et femmes, participaient à la fête. La déesse fournissait aux convives de la farine d'orge, du pain, du vin, des fruits secs, une portion des victimes élevées dans les pâturages sacrés, du gibier. Pour cette fête, en effet, les fils de Xénophon et ceux des autres habitants faisaient une chasse. Ceux qui le voulaient y participaient, même des hommes faits. Le gibier était pris soit sur le terrain sacré lui-même, soit sur celui de Pholoé. C'étaient des sangliers, des gazelles, des cerfs. Le lieu situé sur le chemin de Lacédémone à Olympie est à une vingtaine de stades du temple de Zeus. Dans l'enceinte sacrée, il y a une prairie, des collines couvertes d'arbres, qui conviennent à l'élevage des porcs, des bœufs et aussi des chevaux, si bien que les attelages de ceux qui se rendaient à la fête y étaient abondamment nourris. Le sanctuaire est entouré d'un verger planté d'arbres fruitiers qui donnent d'excellents fruits selon les saisons. Le sanctuaire est une reproduction en petit de celui d'Éphèse, et la statue de bois ressemble à celle qui est à Éphèse, autant que du cyprès peut ressembler à de l'or. Une stèle est érigée le long du sanctuaire avec cette inscription. Ce terrain est consacré à Artémis, à celui qui le possède, qu'en a la jouissance de lui offrir la dîme chaque année en sacrifice, avec le surplus qu'il entretienne le sanctuaire. Si on y manque, la déesse y pourvoira. Le texte que je viens de lire est un extrait de l'Anabase de Xénophon, une œuvre pleine de bruit et de fureur, qui raconte la retraite des mercenaires grecs à travers l'empire achéménide et leur retour en Grèce. Ils sont arrivés non sans mal à Cérazonte, ville grecque, établie sur les bords de la mer Noire. Ils passent en revue leurs troupes et se répartissent l'argent provenant de la vente des prisonniers, sur lequel on prélève une dîme pour Apollon et Artémis d'Éphèse. Cet argent est confié aux stratèges de l'expédition, et c'est à ce moment-là que se place l'extrait qui est une digression dans le récit. C'est un texte qui tranche beaucoup avec le récit d'expédition militaire qui le précède et qui le suit. Xénophon explique comment, quelques années plus tard, il a utilisé l'argent qu'il avait alors reçu pour instaurer un culte d'Artémis dans le Péloponnèse. On en suit rigoureusement toutes les étapes matérielles, l'achat des terres, l'élévation de l'autel et du sanctuaire, la commémoration annuelle et publique d'un sacrifice à la déesse, sous la forme d'une fête en présence de tous les habitants de Silonte, jusqu'à la reproduction du texte d'une inscription figurant sur une stèle le long du sanctuaire. Le texte met ainsi sans cesse en parallèle le sanctuaire de Silonte et celui d'Éphèse en Asie mineure, pour en souligner les propriétés communes tout autant que les différences, la coïncidence géographique, la présence de même cours d'eau à proximité qui porte le même nom de Célinonte, justifie à elle seule le choix de l'emplacement du culte. Mais surtout Xénophon insiste sur le fait que le sanctuaire est une reproduction en petit de celui d'Éphèse, tout comme la statue en bois de la déesse reproduit celle en or d'Éphèse. Ce jeu sur l'identité du geste et la différence de taille ou d'importance en fonction du lieu renvoie discrètement à ce que Xénophon dit par ailleurs de la piété à l'égard des dieux, notamment par l'intermédiaire de son Socrate dans les Mémorables. En effet, ce qui importe aux dieux, c'est qu'on lui rende grâce en fonction de ses possibilités. La richesse de ce qu'on dédie aux dieux n'est pas si importante. Mais la démonstration publique de la piété scrupuleuse de Xénophon n'est pas ce qui rend le plus ce texte intéressant. C'est aussi la description bucolique du domaine où il a passé de nombreuses années d'exil, après avoir combattu contre sa propre cité, ce domaine de Silonte proche d'Olympie. Xénophon le décrit comme étant une terre d'abondance à tout niveau, poissonneuse, giboyeuse, terre riche enfin de culture et d'élevage,
terre susceptible de nourrir tous ceux qui y habitent. Elle présente tout autant l'avantage d'être un territoire de chasse, riche en sangliers, gazelles et cerfs, comme un territoire d'élevage, porcs, bœufs et chevaux. Et on notera le bel équilibre du passage qui mentionne 3 types d'animaux domestiques par rapport aux 3 types d'animaux sauvages. Hors de toute cette abondance de ressources, Xénophon en parle sans cesse au passé, car il a été contraint de quitter cet endroit quelque temps plus tard. C'est la raison pour laquelle on ressent aussi dans ce texte une forme de nostalgie élégante d'un temps révolu, d'un paradis perdu, ainsi qu'un désir de rappeler aux éventuels nouveaux propriétaires de ce domaine quels sont leurs devoirs à l'égard de la déesse. Ce qui revient finalement à signifier que les hommes passent, mais les dieux demeurent. C'était Monsieur Pierre Pontier de l'Université Paris-Sorbonne. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin du balado et soyez à l'affût pour le prochain épisode des textes favoris des invités de l'Institut des études anciennes et médiévales. À bientôt.